Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Bienvenue dans ma chaîne ou bien sur le réseau. Et je voulais juste faire un vœu de tout mon cœur. J'espère que toute personne qui est en vie profite de chaque seconde et qu'elle soit paisible. C'est pas toujours le cas. Mais c'est un souhait que je fais de bon cœur à tout le monde. Je voulais rebondir sur quelque chose qui me tient à cœur et que ça fait des années et des années et des années que je voulais l'approuver. Toute personne qui marche sur la terre, peu importe sa force, peu importe les propos qu'il tient, peu importe la sûreté en soi qu'il a, le jour où il tombe malade, la vie ne lui a pas accordé une bonne fin, il se retourne vers ce que lui appelle Dieu, peu importe qui. Il peut être chrétien, il peut être juif, il peut être musulman, il peut être bouddha, il peut être ce qu'il veut. Mais quand il est en position de force, là, il croit en rien. Oh, il te dit des conneries. Qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là, toujours ces histoires-là de machin. Quand Marine Le Pen se met sur son estrade, elle dit les valeurs. Mais est-ce qu'elle en a, elle? Quelles sont les valeurs qu'elle nous a données pour les Français? Quand elle a parlé de valeurs, c'est quoi? Donc, elle a le droit de le dire, moi pas. C'est bizarre quand même. Chaque pays dit qu'il a des valeurs. Mais disons que nous on est en France. Et Madame Marine Le Pen s'est levée, a pris l'estrade, elle a dit « Les valeurs françaises doivent être respectées ». Quelles sont tes valeurs, madame? Alors, voyons voir ces valeurs-là. Selon Rousseau, les valeurs, c'est la saucisse, le bon vin et le bon français qui mange. C'est des valeurs, ça? D'accord. Alors, selon vous, madame, c'est quoi les valeurs? Les valeurs françaises, c'est euh, euh, être français. Vous voyez, quand on fait un petit arrêt sur image et on écoute bien tout ce qu'ils disent, l'islam n'est pas compatible avec la société. Le petit singe, là, il a dit. D'accord. De quelle société tu me parles? De la société dans laquelle tu vis? D'accord. Donc, quelles sont les valeurs de l'islam? Parce qu'il n'est pas compatible, on est bien d'accord. Les valeurs de l'islam, c'est quoi? Je vais te le nommer, moi, puisque moi je suis musulman. Tu voles pas, tu tues pas, tu agresses pas, tu prends pas ce qui n'est pas à toi, tu respectes les autres et tu es surtout libre de faire ou de croire ce que tu veux. Compatible ou pas? Peu importe ce que les groupuscules viennent te raconter, moi je t'ai donné la base. La base, c'est ça. Est-ce qu'elle est compatible? Oui, elle est compatible avec le monde entier. Mais ça ne l'arrange pas. Pourquoi? C'est très simple. Un mec comme moi, il est chiant. Par contre, comme dirait l'autre, ouais, ta chaîne, elle est chiante. On t'a rien demandé. On t'a pas demandé de venir là où c'est chiant. Va jouer là-bas. Va. Parce que dans mon savoir-vivre à moi,
Il y a tout. Dis-moi, question, peut-être bête. Quand tu vas voir quelqu'un, aujourd'hui on a le téléphone. Avant, tu faisais quoi? Tu venais par surprise. Ça, les Nord-Africains, ah, c'est excellent. Ils tapent à n'importe quelle heure, n'importe quelle heure. Il apporte lui, la famille, tout. Hop, il rentre. Ouais. Est-ce que ça, c'est approuvé dans l'islam? Non. C'est qui l'a dit? C'est un imam? C'est quoi? C'est un électricien qui a dit ça? Non. C'est un verset coranique. Il a dit pour les plus. Pour- il faut conserver une intimité. Ne rentrez pas chez les gens avant de toquer, avant de les avertir que vous venez, parce que ces gens-là, il se pourrait que, et il a nommé l'heure où les gens enlèvent leurs vêtements, ils sont nus. Il est allé jusqu'à dire, bien sûr, tout en respectant l'aspect humain, que cette personne est peut-être nue. Donc, qu'est-ce qu'on conclut là-dedans? C'est que peut-être ce monsieur est en train de faire l'amour avec sa femme. Peut-être qu'il aime être nu chez lui. C'est chez lui, il est libre. Il y a pas de religion là-dedans. Je veux être nude, je veux être un nudiste chez moi, par exemple. J'ai le droit. Qui m'interdit de faire ça? J'ai peut-être pas de quoi manger à la maison. Je suis peut-être en désordre et j'ai pas fait le ménage aujourd'hui. Donc tu téléphones et le verset dit, tu tapes 3 fois. Notre prophète dit, tu tapes 3 fois. Si personne ne te répond, tu retournes. N'insiste pas parce que le gars, il veut pas t'ouvrir. Peut-être que il a une chose qui l'empêche. Mais le Coran dit, il va aller plus loin, il va dire, ne rentre pas chez les gens avant de les avertir. Et s'ils ne t'autorisent pas à venir, tu ne viens pas. C'est compatible? Est-ce que c'est compatible? Parce qu'on l'utilise. Allô? Moi, honnêtement, j'ai été marié avec une Française, une Allemande. Euh, Ils sont jamais venus par hasard comme ça. Surprise! On est là! Non. Allô? Anniversaire? euh, Week-end? Barbecue? On s'accorde, voilà, ou bien on va. Allô? C'est toujours allô. En 98, le téléphone, c'était encore Motorola, hein. C'était les téléphones qui s'ouvrent encore. C'est nouveau. C'est nouveau. Mais avant, quand ils se voyaient, ils se disaient, bon, on se voit alors le 14 ou le 15 ou le 17 dans l'anniversaire du petit. Donc tout le monde le sait, un anniversaire, et ils viennent parce que c'est l'anniversaire, ils le savent. Après, il y a eu le téléphone. Aujourd'hui, on est à 5G. La 5G. Je ne vais pas expliquer c'est quoi la 5G, sinon je vais devenir encore plus chiant que je ne le suis. Euh, Tout le monde sait ce que c'est la 5G. Est-ce que c'est compatible? Madame Machin, est-ce que c'est compatible? C'est compatible. D'accord. Euh, L'alcool fait des ravages. Il est aboli, pas illicite. Il n'y a aucune phrase qui dit que l'alcool est illicite. Aucune. Mais il y a eu, je m'excuse, parce qu'en fait, je ne trouve pas de place où je peux vous parler librement, sans bruit. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Normalement, il n'y a personne, mais malheureusement, il y a beaucoup de trains. Je m'excuse pour le bruit. Mais revenons à nos moutons. L'alcool, il n'y a aucune phrase qui dit que c'est illicite. Mais tellement ça fait des ravages et tellement on peut être tout de suite pris par cet alcool, le prophète a fait ce qu'on appelle une sharia. C'est quoi une sharia? C'est pas celle que Madame Machin l'a dit, l'Arabie Saoudite qui coupe la main. Non, non. Sharia, c'est une loi de la rue. L'alcool,
pour moi, en tant que prophète, Dieu a dit que il fallait pas s'approcher de la prière quand tu as bu du vin. Puis quand il a vu qu'il le faisait quand même, donc il a pris le devant, il a dit l'alcool, allez, on verse tout, c'est fini maintenant. Il est interdit. Illicite? Non. Mais alors, c'est quoi l'illicite dans le mot illicite? Vous entendrez beaucoup de Nord-Africains ou d'Arabes, en général, Nord-Africains en général. On est en France, il faut arrêter les conneries. C'est que des Nord-Africains, il n'y a pas d'Arabie Saoudite ici, d'accord? Donc, les Nord-Africains disent quoi? Haram. Alors, le mot haram, on le met partout, hein. Vas-y, vas-y, colle-le où tu peux, vas-y. Ah, ça, c'est haram. Pourquoi? Ben, parce que c'est les Houds qui l'ont fait. Oh putain, oh putain, oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est con. Qu'est-ce qui est licite dans l'alcool? Qu'est-ce qui est haram dans l'alcool? C'est la perte de la connaissance. J'ai perdu connaissance. Connaissance de quoi? C'est quoi les connaissances? Les connaissances, c'est ce qu'on apprend à l'école? Non. J'ai perdu la connaissance des choses devant moi. Je reconnais, il y a un poteau. Quand je bois de l'alcool, ben, je ne vois plus le poteau parce que je l'ai pleuré et je n'ai pas reconnu. Boum, avec la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, j'étais un petit peu sous. Donc voilà. C'est ça qui est. C'est la perte. Toute chose qui va te faire perdre la raison, qui va te perdre la connaissance, est interdite. Elle est interdite. Pourquoi? Parce qu'elle fait du mal à toi et à tout ce qui t'entoure. Est-ce que c'est compatible? Parce que j'entends que l'alcool fait des ravages et que tout reprenne, il faut arrêter l'alcool, il y a le mois sans alcool, il faut arrêter la consommation d'alcool, et à la télé, il est obligatoire pour un présentateur de télé de dire l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé, parce que sinon il est réprimandé tout de suite après. Donc, est-ce que il est compatible ou il n'est pas compatible? C'est compatible. D'accord. Est-ce que vous avez entendu qu'un malade, dans les hôpitaux, dans les maladies infectieuses, on donne un repas aux malades avec du porc? Renseignez-vous, hein. Moi, je dis rien. Moi, j'ai deux filles qui travaillent dans le domaine, hein. Il y en a une qui est anesthésiste, l'autre qui est biologique. Et je peux vous dire qu'elles me l'ont confirmé. C'est pas parce qu'elles sont musulmanes, elles sont musulmanes. Non, 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 du tout, du tout. Non, du tout, du tout. Elles me l'ont confirmé. On ne donne pas. Pourquoi? Pourquoi? Il n'est pas musulman, il peut manger du porc. La viande de porc, elle ravitaille la maladie. C'est tout ça. C'est tout. La viande de porc, elle ravitaille la maladie. La viande, la graisse de porc, c'est une graisse, quand elle colle dans la peau, elle ne s'enlève pas. Très dur d'enlever le sein doux. Le sein doux, c'est comme de l'huile, c'est une graisse. On fait, ah, c'est bon. Mais l'enlever du corps, est-ce que les gens qui mangent du porc sont tous morts ou malades? Pourquoi? Parce que chaque cas est différent. Mais en général, cette viande de porc, elle ravitaille la maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'empêcher de ne pas manger ça? Il y a des gens qui n'ont aucune religion, mais ils ne mangent pas le porc parce qu'ils n'aiment pas. Ils trouvent que ça pue. C'est lui qui trouve que ça pue. Moi, j'ai pas dit ça. Est-ce que je le fais parce qu'on me l'a interdit? Non. Parce que j'ai mes raisons. Et chacun a une raison à lui d'écouter ou pas. Il y a des gens qui vont trouver que ce que je dis, c'est chiant, mais c'est une base de toute chose. Dans ce même Coran, on trouve وما حياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأولاد والأموال. Je vais m'arrêter là.
Et je vais traduire ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Et tout ça, je l'ai dit pourquoi? Depuis tout à l'heure. Excusez-moi encore une fois, il y a un train qui passe, mais c'est pas grave. Je l'ai dit pourquoi? Je l'ai dit pour un ami qui est devenu musulman. Je peux pas dire converti parce que c'est pas un dollar lui ou c'est pas de l'argent, mais qui est devenu musulman. Et donc il a pris, si vous voulez, il a pris ce qui était sur le tarmac, hein, appelons-le comme ça. Une fois j'étais dans la mosquée et donc je suis rentré pour faire une prière. Il y en a un qui m'aborde. Bon, de loin, il ne semblait pas avoir le teint d'un ténébreux. Il était très blond, mais ça ne voulait rien dire du tout. Jusqu'à ce qu'il m'approche, il m'a dit: je m'appelle Marc. Bonjour Marc. Il m'a dit: mais on m'appelle Issa. Ah, j'ai dit: il t'appelle comme tu veux. Hein, c'est pas. Qu'est-ce que tu veux que je t'appelle quoi? Il m'a dit: Issa. D'accord, Issa. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il m'a dit: non, je voulais juste savoir de quelle école tu es. Je dis: l'école quoi? L'école primaire? L'école quoi? Non, il m'a dit: l'école de l'islam. Quelle école? Tu sors de quelle école? Ah, j'ai dit: moi je sors de l'école de Shaolin. Oui, oui, c'est en Chine. J'ai fait l'école du Kung Fu. Et après, quatrième dan de karaté. Et j'ai fait le truc de la mangue religieuse, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Quelle école? L'école de quoi? Mais moi, j'avais compris. Je voulais juste lui donner une petite leçon. L'école de quoi? Il me dit: moi, je suis hanafite, et l'autre, il est salafiste, et l'autre, il est sunnite, et l'autre, il est chiite, et l'autre, il est euh, euh, cacaïste. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut arrêter avec tout ça. Si tu es musulman, il y a la ilaha illallah qui t'a donné des consignes, Mohammed Rasulullah qui va te les expliquer. Ça sera ton guide. Pour qui? Pour ton bien et le bien de tout le monde. L'intérêt général, l'intérêt général. Il n'y en a aucun qui n'a pas un intérêt là-dedans. C'est compatible ou pas? Compatible. Donc nous, on veut l'intérêt de tout le monde? Oui. Ils l'ont apporté? Oui. Tu l'as suivi? Non. De quelle école? L'autre, il a dit: moi, je suis hanafite. Et l'autre, il a dit: je suis malikite. Alors, Malik et Hanafi, ce sont deux imams qui ont dit que, voilà, moi, je trouve que ça, c'est bien, et je trouve que ça, c'est bien. Donc, lui, il a dit: ah, bah, moi, je suis Malik, et l'autre, il a dit: je suis Charlie. Pareil. C'est pareil. C'est pareil. On est dans une merde jusque-là. Le problème, c'est qu'on ne veut pas en sortir. Être dans la merde, on peut. Être dans le rouge, dans la banque, on peut. Avoir des problèmes, on peut. Être mêlé dans une histoire où on n'a rien à, on est là, on a été au mauvais moment, au mauvais endroit, on peut. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? C'est ça le problème. Est-ce que tu veux t'en sortir? Oui. Suis les consignes. Suis les consignes. Il y a l'âge bête, on est bien d'accord, tout le monde passe par l'âge bête. L'âge bête, c'est fait pour avoir, voilà. Comment ça se passe dans l'islam? L'islam, depuis la naissance, le petit garçon doit rester chez sa mère. Pourquoi? Bon, je suis le père, j'ai le droit de prendre mon fils. Non. Non, non, c'est pas ça. C'est pas que t'as pas le droit. Non. C'est que le petit garçon, qui est garçon, a besoin de cette féminité en lui et elle doit être entretenue dès sa sortie. Et donc cette féminité, tu ne peux pas lui donner toi, espèce de brute. Toi, tu dois t'abstenir de rentrer là-dedans pendant un laps de temps. 4 ans, 3 ans, ça dépend du petit, comment il voit la chose et comment il boit tout ce que sa mère lui donne. Pas que le lait. Elle va lui donner des sentiments, des touchés, des regards, des machins. Il a besoin de ça pour ne pas faire des conneries après, pour ne pas avoir de manque, pour ne pas avoir de complexe. Et après, il va au papa. Pourquoi? Pour qu'il lui montre comment se débrouiller dans la rue
Comment mettre un clou? Allez, disons, bon, il y a des clous. Comment mettre un clou? Comment faire? Peut-être qu'il n'est pas fait pour les clous. Donc le papa va le regarder. Ah, lui, il est bon pour le chant. Lui, il est bon pour être comédien. Il est bon pour être taxiste. Il est bon pour être pilote. Il est bon pour... Ah, d'accord, c'est bon. Je l'ai repéré. Maintenant, il va avec la maman. Il va lui dire, voilà, j'ai repéré ça et ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'aider pour aller dans ce sens-là ou on doit aller pour le sens-là. Et la fille, alors? La fille, elle va chez son papa. C'est lui qui va l'allaiter? Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est que le papa doit avoir beaucoup d'intérêt pour la fille quand elle est née. Elle doit, comme étant bébé, prendre le sein de sa maman et puis le papa la prend. Elle doit sentir sa mère, elle doit sentir le papa, elle doit sentir l'autorité, elle doit sentir qu'il y a un truc masculin qui n'est pas comme elle et sa mère, parce qu'elle le sent. Et donc elle doit absorber ça pour prendre sa part de masculinité, pour qu'elle puisse après savoir son rôle dans cette société. Voilà ce que dit. Est-ce qu'il est compatible? Est-ce que ce que je dis, c'est des conneries? C'est des bases. Est-ce qu'on les a? Non. Non. Malheureusement, non. J'en suis le témoin. Moi, quand j'étais né, enfin, quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai bien compris l'histoire, on m'a dit, allez, on va en Tunisie pour faire les vacances. Pourquoi? Je suis bien ici, moi, là. Non, non, non. Hein? La chanson de tonton machin, là. Le rappeur, là, algérien. Elle dit, je peux rester ici? Non, non, non. Là, 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 là. On rentre au bled? Oui, 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 oui. Pour faire quoi là-bas? Ah bah pour que tu puisses devenir un musulman. Il y a pas d'islam là-bas. Il n'y a pas d'islam là-bas. L'islam, il est partout. L'islam, c'est pas un truc, un objet qu'on va posséder. Pourquoi pour que je parle arabe? Mais la moitié ne parle pas arabe ici. Tous les Tunisiens, Marocains, Algériens qui sont nés ici ne parlent pas arabe. Même pas tunisien. Il comprend, mais il ne parlera pas. Il comprend sa mère quand elle lui dit il comprend. Et il lui répondra en français. Pourquoi? Il en a rien à foutre. Parce que les bases ont été pourries. Les bases n'ont pas été respectées. Qui t'a empêché de jouer? Qui t'a empêché de rigoler? Qui t'empêche de faire tout ça? Personne. C'est compatible. Tant que tu nuis pas à l'autre, c'est compatible. Mais quand tu te lèves et tu t'adresses à 11 millions de personnes, leur disant c'est votre ennemi, lui, ce que tu as fait, c'est d'une guerre civile. Basée sur quoi? Ton intérêt. C'est tout. C'est ton intérêt. Sur ce, je peux peut-être continuer de parler de tout ça, mais est-ce que franchement, entre nous, là où on en est, ça sert à quelque chose? Nous sommes déjà fichés. Afashakumullah, que Dieu vous préserve. J'espère de tout mon cœur que vous preniez goût, ne serait-ce qu'à ce rayon de soleil, que vous sachiez le bonheur dans lequel vous avez un rayon de soleil. Putain, personne ne s'est posé la question, ce soleil vient d'où? Qui l'a fait? Pourquoi on ne peut pas le regarder? Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin de lui? Pourquoi il n'y a que 3 couleurs dans la vie? Pourquoi un arbre pousse? Pourquoi on est là? Pourquoi on vieillit? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment on fait pour... On trouve tout ça chiant. Le problème quand tu as un souci, c'est que c'est là que tu viens pour demander ah, mais explique-moi pourquoi. C'est trop tard, mon ami. Jean-Marie, Jean-Marie, j'espère que tu as trouvé tes réponses de l'autre côté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Salam alaikum.